premier jour de Merry Christmas et je suis pas tout seul, je suis avec mon cousin Seb. Salut à tous. Donc voilà Seb, pour le premier jour, on va commencer vraiment avec une top bière de top of the top, enfin une bière qu'on a déjà présentée une fois sur la chaîne. Donc c'est la deuxième fois, comme c'est le Merry Christmas, on peut, il n'y a pas de problème. Donc dis-moi plus sur cette bière. Alors c'est la Guldenberg, donc c'est une bière brassée à Dautigny. Ah. Donc une bière de notre village. Et c'est juste une tuerie en fait, si vous la connaissez pas, faut venir la goûter. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Donc on va se goûter ça tout de suite. Et après on va dire un peu plus sur la bière. Et après ta petite anecdote bien sûr. Oui bien sûr. Voilà, comme vous voyez c'est une bière blonde, n'est-ce pas? Je vais faire un peu comme Grégory il fait dans ses vidéos. Hein. Donc je la mets devant, blonde, n'est-ce pas? Légèrement ambrée on dirait. Légèrement ambrée. Ah ouais, c'est une double fermentation. Non, une triple fermentation. Triple fermentation. Triple fermentation quand même. À 8 degrés. Ça va. Tape à 8 degrés donc ça va. C'est léger, on a connu pire. C'est vrai, c'est ça. On connaît les bières à 12 degrés, ça va. Allez, santé. Il n'y a pas de surprise, hein. on la connaît déjà. Moi, sur cette bière, je mets un 9 sur 10. Ah, moi aussi, moi je mets un 9 sur 10. Un bon 9 sur 10, c'est plus que mérité. Qu'est-ce qu'on dit un peu? On va faire un peu d'histoire de la bière quand même. Hein. Donc, c'est une bière à la brasserie à 100 mètres de chez moi. Hein. C'est une bière du Patelin. Donc, elle a été brassée en 1994. Donc, c'est pas si vieux que ça. Non. On est bien plus vieux que ça. Et ouais, on a quelques années en plus. Pas grand chose. Ils disent que la température, c'est à 13 degrés. Mais moi, je préfère les boire un peu plus fraîches, les bières. Franchement, ça passe mieux. On va dire quelques petites lignes en essayant de pas bafouiller. La Guldenberg n'est pas une bière d'abbaye de triple fermentation, triple belge. C'est plutôt une grande blonde forte au goût. Actuellement en Belgique, de plus en plus de petits brasseurs s'engagent dans un mouvement collectif s'opposant la mode des bières spéciales trop épicées et trop douces. C'est vrai que les bières de petits PD, il y en a marre. Hein, maintenant, nous on veut des bières d'hommes quoi. Hein. Nico Barcel et Guido De Vos, deux de rank, sont en première ligne de cette tendance. Bah, merci à vous, hein, je vous connais pas encore, mais grand merci à on peut faire connaissance, c'est pas un problème. Hein. Comme je vois le produit en plus, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est cadeau. On fait de la pub. La douceur maltaise de la Guldenberg est relativement discrète, servant de support à la robuste amertume générée par une grande quantité de houblon alerto, terreux et herbacé. Les brasseurs en rajoutent pendant la fermentation pour augmenter l'arôme et la saveur du houblon. La sensation d'herbe et d'épices provient du houblon et de la levure. Bon, voilà, c'est comme si on buvait du pain, quoi. Ça nourrit bien, ça nourrit bien. Moi, j'ai toujours une bière de tartine. Donc, moi. Parfois, je mange des pains entiers sur une soirée. Hein. Les arômes houblonnés sont plus frais à la pression, mais la version en bouteille est plus complexe. En pression, je pense que j'ai jamais bu, moi. Ah bah moi, j'en ai plus en pression, justement. C'est là l'anecdote, justement. On y vient. On y vient. Alors, la dernière petite note de dégustation. C'est pas moi, c'est dans mon recueil de bière. Ouais, c'est pas... Ouais. C'est quand même dans un recueil, une bière de Dautigny, un petit patelin en Belgique qui est dedans quand même. Donc, c'est copion. D'un orange doré, nez houblonné et herbacé. Sur la langue, une légère douceur est enveloppée d'une sévère amertume, herbeuse et sèche. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est sec. Je vais reboire. Ah ouais, c'est sec. Avec un final encore plus sèche. Ah bah voilà. Je suis obligé de refaire. Voilà, c'est ça leur secret. Une bière sèche. Et voilà comment tu t'es fait avoir. T'as tout dit soif comme ça en fait. Bah ouais. Comment tu t'es fait avoir comme un bleu? Donc cette petite anecdote, raconte-nous tout. Donc me voilà de retour sur Dautigny il y a ça 3 ans maintenant que j'ai reconquis mon territoire sur Dautigny. Donc j'arrive fête de la main en septembre. On fait avec l'équipe, avec les collègues de travail, on fait les jeux de redis. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent les jeux de redis à Dautigny. Ça se passe à la ferme de Wolf. De Wolf en fait. Maintenant ça s'appelle le domaine de Roncesvalles. Donc en fait on se retrouve là quand il fait bon. Tous les jeudis, et tu fais gain d'ail, sauf que le lendemain, il faut travailler. Et on arrive donc là-bas avec les collègues, chaud boulette, hein, c'était notre premier jeu de redis de l'année. C'était le week-end en plus qui suivait, c'était le week-end de la fête de la main, où on avait déjà prévu d'aller voir la brasserie, pour aller justement déguster ces magnifiques bières, ces délicieuses bières. Arrivé là, en fait on est tombé, on a un food truck, il y avait des food trucks, et il y avait aussi les boissons en fait. Et les boissons c'était deux rangs qui étaient venus au domaine pour faire goûter leur bière. Donc à la pression, donc on arrive là, tout cool, on commence par la saison, donc une petite, c'est une bière de base on va dire, bière légère, une jupe, hein, équivalent plus ou moins à une jupilaire, très légère en fait, très bonne, mais bien sûr, manque de challenge, on veut passer à la Guldenberg, on la goûte, parce que bah, beaucoup de personnes en fait, ne la connaissaient pas, donc on la goûte et forcément, entre une saison et une Guldenberg, il n'y a pas photo, la Guldenberg, elle surpasse tout en fait. Mais le problème de la Guldenberg, c'est que 8 degrés, et en plus elle est vachement traître. Donc service vachement fraîche, une ambiance super bonne, septembre il fait encore super bon.
T'es là avec tes potes et tout, et tu picoles, et t'en bois une, t'en bois deux, t'en bois trois. Au bout de, je sais pas combien de bières, mais au moins une dizaine de bières, bah on le sent quand même bien. Je suis bourré. On le sent bien énormément en fait. C'est comme bien, si pas plus, hein. Donc là, tu te rends compte que t'es parti de ton boulot à 17h, il est plus ou moins 23h, t'as fait que picoler, t'as faim. Bien sûr, il y a un fast-food, mais la petite boulette de viande, là, tu sais, qui nourrit même pas un gosse, c'est 5 ou 6 euros la boulette. Donc tu dis, ok, ça va pas me nourrir, ça va me ruiner. Donc là, on se décide de partir pour aller bouffer ailleurs. Donc direction Moucron, tous imbibés, j'espère qu'il n'y a pas de flics qui regardent. J'aurais jamais cru que c'était le gramme. Moi, je me souviens que d'une chose, en fait, c'est d'arriver à Moucron, de me garer à Moucron, de sortir de ma bagnole avec une envie de pisser, mais terrible. Donc je pisse devant ma bagnole sur un parking, je sais même plus lequel. Je remonte dans la voiture, j'envoie un message à mes collègues en me disant écoutez, moi, je vais pas continuer avec vous, je vais rentrer à la maison. Et je suis rentré, en fait. Je sais plus comment, un trou noir. Et après, le lendemain, le problème, c'est qu'il faut aller bosser. Et j'avais réunion avec des gens d'extérieur. D'ailleurs, s'ils me regardent, je m'en excuse de mon état. Pas de l'autre état. Donc, faut aussi imaginer le truc. Tu rentres chez toi, il doit être 2-3 heures du matin, mais imbibé, mais quelque chose de méchant. Après, tu vas dormir quelques heures. Tu te lèves avec misère, mais avec grande misère, vers 7h30, 8h. T'as rendez-vous à 8h30 avec les gens d'extérieur. T'arrives au boulot, ils sont déjà là à la porte, au pied de t'attendre. Tu dis attendez-moi. Heureusement, il y a des règles de sécurité à devoir suivre, ils ont des papas à faire. Ça te laisse 10 minutes pour vite monter à ton bureau, aller vite aux toilettes, et pas vomir, hein, jamais malade, on vomit pas ce genre de liquide. Ah, pas de gaspillage, pas déconner. Ça, on vomit pas, ça, on est vaseux, on est pas bien, mais on garde tout en soi. Mais souvent, on vomit quand c'est de la mauvaise bière. Voilà. Quand c'est la bonne bière, on la vomit pas. Hein, non, j'étais bien fait quand même niqué, mais pas malade à vomir, quoi, rien du tout. Vaseux, hein. Voilà. Et le problème, c'est que mes collègues, ils étaient avec moi la veille, donc ils étaient dans le même état que moi en fait. Donc je arrive dans le bureau et je vois mes deux collègues, mais rabachis sur leur bureau, dans le même état que moi. On était tous les trois, mais HS. On s'en enlevé tous les trois réunions avec les gens de l'extérieur. Là, notre chef qui débarque, pas bon lui, parce que lui, on l'avait pas invité. Un chef, on l'invite pas, une soirée comme ça. Hein, c'est normal, c'est normal. La soirée, quand même. C'est qui on parle aussi, non. Non, sérieusement, mais non, notre chef arrive, et là, il nous regarde, il fait, ah les gars, ça va aller? Je suis encore bourré. Hein. Faut savoir que j'habite à 5 minutes de mon boulot. Là, j'ai bien mis 10 minutes, avec les zigzags, les pavés. J'ai dû me tenir plusieurs fois à des portes et à des fenêtres. Je bégaye, désolé, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et heureusement que ça descend. Et ça descend. Heureusement. Et ça descend. Mais c'est traite hein, quand ça descend parce que t'as une envie de plonger vers la... Plus le pavé, enfin bref, Bardoff. Hein, donc la réunion se passe. Mon chef avait compris notre état, donc il avait pris le lead de la réunion. On a dit que... Mais comme ça, entre 2-3 rots, bien sévère, bien fermenté, voilà. Et à la fin de la réunion, en fait, donc les gens partent. À la fin de la réunion, le chef est venu, il dit écoutez les gars, il faut aérer absolument la pièce. Vous puez la bière, mais quelque chose de méchant, quoi. Et là, on s'est tous regardés, on a dit écoute, on se barre, quoi. On rentre chez nous, tu te démerdes, c'était vendredi aussi, donc on pouvait se permettre de partir, quoi. Mais donc tout ça pour dire que c'était quand même ma première fête de la main en tant que Dautinien, de retour sur mon village. Je n'avais pas encore commencé. Voilà, on n'avait pas commencé la fête de la main, on avait comme prévision d'aller picoler à la fête de la main à la brasserie de Ranque. Et là, pour finir, non en fait, hein, pour finir on a picolé à mort le jeudi, le vendredi malade, le samedi dimanche, je te raconte pas... Non, tu bouges pas. On parle de bière, t'as pas envie de bière, t'as pas envie de faire la fête de la main, t'as rien du tout envie de faire. Ça, c'était la première année. Alors, si je me suis encore l'anecdote, donc l'année passée, au fait, je me dis, ben chouette, je vais faire la fête de la main. Cette fois-ci, je vais pas picoler, je vais pas aller au jeudi 20. Je vais pas aller au jeu de redis, plutôt. Je ne vais pas aller. Et là, qu'est-ce qui se passe, au fait? Pas de bol, je me fais une indigestion, j'apprends à l'hôpital que je vais me faire opérer, et je passe ma fête de la main à l'hôpital. C'est pas de bol quoi. Et cette année, c'est le Covid. Cette année, il y a ce putain de Covid qui fait que, ah bah non, pas de fête de la main. Est-ce que tu bois un verre, moi? Ah bah moi j'ai même pas été boire un verre parce que j'ai été malade aussi, mais pas de la boisson, pas l'estomac, c'était la gorge, j'ai pas de bol, mais voilà. Pas de bol, tout peut pas sortir. Donc voilà, donc ça fait 3 ans que je fais le Mutiny, 3 ans que j'ai toujours pas fait cette putain de fête de la main.
3 ans que j'ai toujours pas été voir ma brasserie de Rank. Donc j'espère que l'année prochaine, Bah ouais, écoute, on ouais. ensemble et aller boire quelques pains Bah pour ouais. boire. Hein. Bah écoute, moi je la fais à chaque fois la fête de la main, donc je la fais à chaque fois pour toi, tu vois. Je me doute, Je fais la totale, moi. je me doute bien. Donc voilà, c'était ma petite anecdote sur la fameuse de Rank. Bon, je te remercie pour cette anecdote bien sympathique. Bon, moi j'ai bu en entendant qu'il raconte. Ah, C'est sec, c'était hein. un peu long, c'était un peu long. C'était sec, hein, donc je suis obligé de boire. Hein. J'espère que cette première petite anecdote vous a bien plu. On se retrouve demain pour la prochaine petite anecdote. Qui ça va être? Je ne sais pas, vous le verrez aussi. Nous, on vous dit à la prochaine. Et moi, bah, moi demain, forcément, on est là pendant 24 jours. Hein. Pendant 24 jours, ils vont voir ma gueule tous les jours. Tous les jours. Bah, si tu veux pas la voir, tu cliques pas, c'est tout. On va pas chercher midi à 14h non plus. Hein. Moi, je vous dis à la prochaine. Et salut, cheers!